Dans le village animé de Kandar, Malik était le jeune marchand le plus prospère. Il portait toujours des vêtements luxueux et se vantait de son argent à qui voulait l'entendre. Mais il était aussi cruel et méprisant envers les pauvres. Un jour, alors qu'il sortait de son échoppe après une journée fructueuse, une vieille mendiante s'approcha de lui. « S'il vous plaît, un peu de pain. Je n'ai rien mangé depuis 3 jours. » Malik s'arrêta et la regarda avec mépris. « Du pain? Penses-tu que je vais gaspiller ma fortune pour une vieille loque comme toi? » Autour d'eux, les passants observèrent la scène, gênés. Mais la vieille femme ne bougea pas. Elle planta son regard dans celui de Malik et, d'une voix tremblante, mais étrangement puissante, elle murmura « Prends garde à tes paroles, jeune homme. Un jour, tu comprendras ce que signifie perdre tout ce que l'on possède. » Malik éclata de rire et lança une pièce au sol. « Tiens, va acheter un avenir meilleur, vieille folle. » La mendiante sourit tristement puis s'éloigna. Ce soir-là, une tempête s'abattit sur le village. Le vent hurlait comme une bête enragée. Malik était chez lui quand il sentit un frisson glacé parcourir son dos. Un malaise l'envahit, puis une douleur brutale dans sa poitrine. Il tomba à genoux, haletant. Quand il se releva et se regarda dans un miroir, il vit quelque chose d'effrayant. Une tache sombre apparaissait sur son cou, comme une brûlure. Le lendemain, les malheurs s'enchaînèrent. Son magasin, qu'il croyait prospère, s'effondra financièrement du jour au lendemain. Son comptable lui annonça une perte catastrophique. Peu après, un incendie mystérieux ravagea son échoppe. Chaque jour, il devenait plus pauvre. Puis vint le pire. Il se réveilla un matin, ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Sa voix avait disparu. Paniqué, il se rendit chez un guérisseur qui le fixa avec horreur. « Quelqu'un t'a maudit, Malik, et je crains que cette malédiction ne puisse être levée. » Désespéré, il retourna sur la place du marché. Il voulait supplier la vieille mendiante de lui pardonner. Mais elle n'était plus là. Il demanda aux anciens du village. L'un d'eux lui répondit d'une voix tremblante. « La mendiante? Mais elle est morte il y a 10 ans. Le monde s'effondra autour de Malik. Qui avait-il insulté ce jour-là? » Petit à petit, il perdit tout. Son argent, sa maison et même son identité. Un jour, il se retrouva assis sur la place du marché, une main tremblante tendue. Les passants passaient devant lui sans s'arrêter. Personne ne voyait plus en lui le grand marchand qu'il était autrefois. Et chaque nuit, il entendait la voix de la mendiante résonner dans sa tête. « Même un chien mérite plus que toi. » Cette histoire nous rappelle une chose essentielle, ne jamais sous-estimer l'impact de nos paroles et de nos actes. L'orgueil et le mépris peuvent détruire une vie en un instant. Malik pensait être intouchable, mais sa cruauté l'a conduit à sa perte. Dans la vie, chaque personne que nous croisons mérite du respect et de la compassion. Aujourd'hui riche, demain pauvre, personne ne sait de quoi l'avenir sera fait. Si cette histoire vous a fait réfléchir, dites-moi en commentaire quel est, selon vous, le pire châtiment qu'a subi Malik. Était-ce la perte de sa richesse ou le fait que plus personne ne le voit? Et surtout, partagez cette vidéo pour que plus de gens comprennent l'importance de la bienveillance.